Y avait-il des Noirs en Nouvelle-France? Oui, ben... Oui. Au départ, non. C'est vrai que non. Oui, oui, je crois qu'il... Ben oui. Ici, à Montréal. À Montréal, non. Ben oui. Oui, il y en a. Oui. Oui, il y en avait. Webster, on s'intéresse dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal à l'ADN de ce qui fait l'histoire de notre ville. Et donc, on va aborder l'histoire des populations et des migrations. Dans un premier temps, je veux savoir, à l'époque de ce qu'on appelle la Nouvelle-France, de la fondation 1642 à la capitulation 1760, est-ce vrai de dire qu'on vit une migration ou une mono-immigration blanche, catholique et française ici à Montréal? Non, en fait, l'immigration est déjà bigarrée. Surtout cette immigration forcée qui est l'esclavage. On retrouve 4185 esclaves de répertoriés dans l'histoire du Québec. Sur ce nombre, les 3/4 étaient amérindiens et le quart était noir. Donc, pour ce qui est de Montréal en tant que tel, on retrouve 1500 esclaves, dont 1000 étaient amérindiens et 500 étaient noirs. Est-ce qu'on peut parler de descendance pour ces esclaves? Oui, tout à fait. Et surtout, ce qui est particulier, c'est que c'est une descendance blanche. C'est-à-dire que plusieurs de ces esclaves, à travers des unions mixtes, qui, avec le temps, vont se transformer en Québécois blancs. Et est-ce que cette migration forcée noire s'est poursuivie après la conquête? Oui, ça a continué. Même l'acte de capitulation de Montréal, à l'article 47, on garantissait le droit aux Canadiens français de conserver leurs esclaves nègres et panis. Par la suite, les loyalistes, ceux qui vont rester loyaux envers la couronne d'Angleterre, vont quitter les 13 colonies et amener leurs esclaves avec eux jusqu'ici. Et est-ce qu'on peut faire un lien avec le chemin de fer clandestin? Au 19e siècle environ, de 1820 jusqu'à la guerre de sécession aux États-Unis dans les années 1860, on dit qu'environ 30 000 esclaves ont fui les plantations américaines pour se réfugier ici au Canada. À l'époque, il y avait une expression qui dit « se réfugier sous la patte du lion », le lion britannique. Donc, le chemin de fer clandestin était ce réseau de passeurs qui facilitait la fuite des esclaves vers le Canada. Et est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce chemin de fer ou les chemins de fer qu'on construira un peu plus dans l'Ouest et d'autres migrations, entre autres, celle des Chinois qui vont travailler très, très durement à la construction de ce chemin de fer qui se dirige vers l'Ouest et nombreux de ces Chinois vont migrer de la Colombie-Britannique vers l'Est. Et plusieurs s'installent ici à Montréal à la fin du 19e siècle. Bien, à l'époque, en partie, surtout que le premier Chinois arrive ici en 1777. Mais outre ces Chinois qui ont été exploités lors de la construction des chemins de fer, il y a eu une immigration au 20e siècle, notamment de l'Indochine. Ils sont Laos, Vietnam et Cambodge, en deux vagues. Une première vague dans les années 50-60 qui étaient des intellectuels, des gens qui venaient étudier à l'université. Et une deuxième vague vers la fin des années 70, début 80, ceux qu'on appelle les boat people, qui vont fuir les instabilités politiques de leur pays pour venir s'installer ici, principalement à Montréal. C'est intéressant parce que je lisais que chez les Vietnamiens, mais les chiffres sont comparables aussi pour les Laotiens ou les Cambodgiens, oui, grande migration à cette époque, mais rétention sur Montréal dans des proportions de 90 %. Ils restent ici tout à fait. Donc en 1974, sur les 1500 Vietnamiens répertoriés au Canada, 1150 sont ici, à Montréal. C'est vraiment intéressant. Un grand merci, Webster. Merci. Merci beaucoup.